En partant pour mon tour du monde en stop, j'espérais trouver des endroits comme celui-ci, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Faire le tour du monde sans prendre l'avion, c'est l'aventure folle dans laquelle on s'est embarqué avec mon copain. Moi c'est Mathilde, lui c'est Arnaud, et en mai 2025, on a pris la route sans itinéraire, sans destination précise, sans liste de cases à cocher, ni de lieux à visiter, mais avec quelques objectifs en tête. Voyager sans nuire à l'environnement, prendre notre temps et surtout rencontrer les autres. Alors pour ça, on a pris nos sacs à dos, une tente, 7 pancartes et on a levé le pouce depuis Paris. Actuellement, on traverse l'Europe en direction de la Turquie pour atteindre l'Asie. On n'a aucune idée du chemin qu'on va emprunter pour y arriver. On fait du stop et on voit où ça nous mène. Parce que s'il y a bien une chose dont on est persuadé, c'est que les plus beaux instants arrivent là où on ne les attend pas et qu'ils peuvent naître n'importe où. Depuis notre départ, nous avons traversé la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie et nous sommes actuellement en Croatie. On se trouve sur l'île de Korčula où on fait un volontariat. On a débarqué sur cette île de Croatie le 27 juillet à 6h du matin. J'ai découvert la ville principale avec ses remparts sublimés par les premières lueurs du jour, puis on a rencontré la famille chez qui on allait rester pour 2 semaines en tant que fille et garçon au père. Enfin, ça c'est ce que je pensais parce qu'en réalité, on est resté là tout l'été. Ici, je ressens une sensation très précieuse, celle de me sentir exactement à ma place. Mais malheureusement, quelques jours nous séparent de notre départ. Alors je voulais filmer ces derniers instants pour ne jamais les oublier. On se retrouve pour ce dernier vlog à Korčula. Et ce matin, il s'est passé un truc qui a été très compliqué à faire. On a dit au revoir à notre petite famille parce qu'ils sont repartis. Parce qu'en fait, à l'année, ils n'habitent pas du tout ici. Donc ils sont repartis chez eux et on a la chance immense qu'ils nous laissent la maison pour encore quelques temps ici. Donc on va profiter du temps qui nous reste, mais ça fait tellement bizarre qu'ils soient plus là. Et franchement, je vais pas mentir, j'ai pleuré quand on a dit au revoir à la petite, pas devant elle, mais dès que le taxi est parti, j'ai commencé à fondre en larmes parce que franchement, je pensais pas. Je m'attache plus super rapidement aux gens, étant donné que ça fait longtemps qu'on voyage. Malheureusement, j'ai un peu l'impression de m'habituer à rencontrer tout le temps des gens et ne pas trop avoir le droit de m'attacher parce que ça dure jamais. Mais là, j'ai pu rien faire. Plus de 5 semaines avec cette petite et en fait, on a tellement à apprendre des enfants. Elle nous a vraiment appris la patience, l'humilité, à voir la vie avec légèreté. Et en fait, elle nous a tellement fait du bien. J'aurais jamais cru que ça puisse nous apporter autant de juste partager cet été avec un enfant. Et pourtant, ouais. Donc c'était assez difficile, mais on va dire qu'il faut être heureux parce que c'est arrivé. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu passer cet été ici avec elle. Et puis on va profiter du temps qui nous reste sur cette île. Les touristes sont partis en grande majorité, donc on se sent très chanceux d'être encore là. Il nous reste 1 semaine avant de quitter cette petite île, alors on en profite pleinement pour découvrir de nouveaux endroits, mais surtout pour dire au revoir à nos spots préférés. Les rochers pour moi et le ponton pour Arnaud. Ça a été hyper rapide! Dans chacun de ces endroits, on avait nos petites habitudes et ça fait bizarre de se dire que bientôt, tout ça sera terminé. Il n'y aura plus de lecture au rocher ni de coucher de soleil sur le ponton. On profite aussi de ce temps pour avancer sur nos projets. Et tant qu'on a une cuisine, on se prépare de bons petits plats et notamment le dessert préféré d'Arnaud, le tiramisu. Mascarpone qui sort du supermarché, il a l'air tout moisi. Il n'y avait plus de mascarpone à celui où on va tous les jours. J'étais au petit supermarché, il en restait un seul, le dernier, j'ai couru dessus. Ok, on est sauvés. Je suis reparti une 2e fois pour acheter plus de spéculoos. Oui, parce qu'il rachète de quoi faire un gros tiramisu, il achète un gros pot de mascarpone, il revient, il n'y avait pas assez de spéculoos. Je suis prêt à tout pour des tiramisu. Vraiment. Il faut savoir qu'on habite quand même en haut de 200 marches. Depuis notre arrivée, j'ai repéré sur Google Maps une petite presqu'île qui me faisait de l'œil. Mais on n'a jamais pris le temps d'y aller. Alors je me dis qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. On a vraiment des milliers d'autres choses à faire, comme par exemple ranger toute la maison. Mais non, on s'est dit qu'on ne pouvait pas partir sans voir cet endroit. Ça, c'est nous. On attend toujours le dernier moment pour faire les trucs qu'on veut faire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. On ne sait même pas si on est sur le bon chemin. Mais en fait, la dernière fois, on était vraiment pas loin là-bas. Et on était allé voir des... comment ça s'appelle ? Pas des catacombes, mais des bunkers. Parce que du coup, il y a des traces de la guerre. C'était genre la semaine dernière. C'est terrifiant. Printemps noir, hein.
pas envie d'être toute seule ici. Donc tu avais plusieurs cases, vous entreposez les armes, qui sont les munitions, tu vois. Les fusils, les obus, tu avais des endroits pour dormir. En fait, le but des soldats dans le bunker, c'était de ne pas sortir. C'est ouf comment c'est immense, genre on dirait une ville sous la terre, quoi. Là, c'est de là où on vient. On n'a pas été là-bas. On voit au loin Mais encore là-bas, c'est terrifiant. une source de lumière encore au loin, qui est certainement du coup un autre bunker. Vas-y, on y va. Let's go. Oh, c'est quoi ces escaliers là? Oh là là, c'est immense. Donc là, il y a une salle. Oh, mais c'est tellement glauque. Tu veux rentrer un petit peu? On peut rentrer pour aller voir ce qu'il y a dans la gauche. Il y a encore des escaliers. Mais pas la lumière, ça. Oh, vas-y, c'est bon, j'ai peur. On y va? Mais imagine, on se perd. Tu sais pas s'il y a quelqu'un dans le bunker? Oh, j'y avais pas pensé. On est arrivé et on a l'impression d'être débarqué un peu sur la lune, quoi. Enfin, la lune avec Lolo, mais il y a des étendues immenses de roches. C'est lunaire. Quel est l'objectif? Trouver un endroit où se baigner. Parce que l'eau, elle est beaucoup trop belle pour pas se baigner. Mais il y a beaucoup d'oursins. Mais Ouais. on va trouver. Parce que je peux pas ne pas plonger dans cette eau. Et c'est potentiellement la dernière fois qu'on plonge dans cette eau ici. Trop beau, on dirait une piscine, quoi. Ouais, mais en fait, il y a un gros caca à la surface. Un caca de quoi? Hein. Bon, on est donc en quête d'un nouvel endroit. Là-bas, il y a une grosse grotte. L'eau, elle est bleue, c'est trop beau. Ok, on a trouvé le spot. L'eau, elle est bleue. Bon, par contre, j'espère que ça va être facile pour ressortir parce qu'il y a pas mal de rochers et tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oursin, mais je peux pas m'empêcher, l'eau, elle est trop bleue. Ah, c'est trop bleu, c'est trop beau. Ah. Je pense que ce moment que je suis en train de vivre, c'est un des derniers que je passe sur cette île où on aura passé 6 semaines. Et je garderai toujours cette image de cette eau aussi transparente. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça fait vraiment 1 heure qu'on est là, qu'on regarde cette eau. Carnot dit bon, on part quand? Mais je sais pas, genre j'ai envie de garder ce moment pour toujours. Je prends plein de photos, etc. Parce que je sais pas, je me dis c'est un peu un signe quand même qu'on trouve sur cette eau aussi claire comme ça le dernier jour. C'est cette image-là que je garderai. Enfin, je garderai aussi plein de souvenirs, mais ce moment-là, il restera. On est seul au monde, il n'y a personne. C'est incroyable, je suis un peu émue et je suis aussi émue de me dire que bah voilà, c'est fini, c'est la fin de ces 6 semaines ici. Et en même temps, ça fait tellement de fois qu'on repousse cette date de départ qu'au bout d'un moment, il va falloir y aller. Mais je vais pas mentir que ce départ, on l'appréhendait beaucoup. On était très stressés, très angoissés parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ça va être comme avant ? Est-ce que je vais toujours être autant épuisée socialement? Est-ce qu'on aura toujours aussi peur de dormir dans la tente? Voilà, après j'ai envie de dire c'était le début et je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après de ces 6 semaines en Croatie. J'ai l'impression que ça va vraiment marquer la fin d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre parce que ici on a vraiment pu prendre beaucoup de recul sur tout ce qui s'est passé. Et en fait, je peux que conseiller ça si vous avez un projet dans lequel vous êtes à fond dedans et que vous vous sentez parfois submergé et qu'il y a certaines choses que vous savez plus trop en fait où vous en êtes et tout, prenez du recul. Alors c'est un luxe de pouvoir le faire, de pouvoir prendre là ces 6 semaines qu'on a pris pour vraiment genre poser le projet de ce tour du monde en stop et de juste réfléchir. C'est un luxe immense qu'on a eu et je suis hyper reconnaissante d'avoir trouvé ce volontariat dans cet endroit incroyable, mais vraiment ça nous a fait tellement de bien et je pense que ça nous a fait beaucoup avancer, bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer.
Et en fait, rien que le fait de pouvoir prendre du temps pour soi, de lire, j'ai bossé sur plein de trucs et tout, j'ai appris plein de nouvelles choses par rapport à la vidéo. Enfin, bref, j'ai vraiment pu faire plein de trucs qui m'ont fait du bien. On a vraiment pu prendre du recul en fait sur beaucoup de choses et je pense que du coup, ça nous permet d'appréhender les choses plus sereinement. Donc c'est vrai qu'on était angoissés, mais là, on part dans moins de 48 heures. Mais j'ai hâte. Et des fois, je me dis que le cerveau humain, il est bien fait. Hein, parce que je te jure que tout l'été, j'avais pas envie. Mais là, à l'approche du truc, je suis en mode, ok, c'est bon, j'ai fait mon temps ici. Et maintenant, il faut repartir sur la route. Et je pense que tous les apprentissages qu'on a eus nous mèneront à un voyage qui nous correspond encore plus. Il y aura encore plein de questionnements, je le sais, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc on va voir. Et en attendant, je vais regarder encore un peu la mer pour garder cette image en tête et rentrer à la maison parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Dernière lessive avec une machine à laver. Ce luxe va nous manquer. C'est le moment que j'avais pas envie, que je repoussais. Il faut que je nettoie mes chaussures. C'est pas spécialement parce que j'aime pas nettoyer mes chaussures que j'avais pas envie de faire ça. Parce que ça veut dire qu'on va bientôt partir. Et ça, c'est un truc que je voulais pas voir venir. Mais bon, bref, ces petites chaussures, c'est des Moea. C'est quoi déjà que ça veut dire exactement? Mother Earth. Voilà. Et en fait, c'est des chaussures qui sont écologiques parce qu'elles sont faites en peau de légumes recyclés. Si je me trompe pas, elles sont faites principalement en maïs et un petit peu en ananas. Et tout le monde m'avait dit de ne pas partir avec ces chaussures-là parce que ça tiendrait pas, parce que ça allait se casser. Donc partir sur des paires plus fiables. Mais en fait, j'avais pas envie de partir avec des paires qui ne respectaient pas mon éthique. Des paires qui sont faites made in China en exploitant des gens et tout pour les faire. Donc j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'avoir des chaussures qui me ressemblent à mon image, qui respectent mes valeurs, qui sont faites en Europe, etc. Du coup, je les ai quand même prises. C'est pas du tout un modèle qui est censé faire du trade ou qui est censé être bien pour faire beaucoup de marches. Mais en vrai, j'ai demandé conseil à un podologue qui m'a dit que la semelle était plutôt bonne, donc ça devrait le faire. Et en vrai, je suis agréablement surprise. Alors, il y a des petits trous dedans, voilà, je vais pas mentir, elles sont bien abîmées quand même sur certains points, enfin bien abîmées. En réalité, elles ont juste un petit impact au niveau du talon là, et en fait, il faudrait que je les répare. Il faudrait que je mette un point de colle, je pense, tu vois, là à l'intérieur. Mais c'est de ma faute. Je le défais presque jamais les lacets, donc j'appuie bien mon talon. Mais sinon, mis à part ça, honnêtement, je trouve qu'elles s'en sortent vraiment pas mal du tout, sachant que je les porte vraiment tous les jours. Donc voilà. Et en ce qui est du confort, rien à dire. J'ai des semelles orthopédiques dedans quand même, mais franchement, elles sont super confortables et surtout elles accrochent super bien. Genre Arnaud, il a des Salomon, il glisse constamment, alors que moi, je ne glisse pas du tout. Bon, j'avoue, dedans aussi là, il y a la semelle qui s'est complètement affaissée, mais je pense que je peux le réparer en vrai. Voilà. Bon après, à la base, c'est pas non plus des chaussures faites pour être portées tous les jours, donc je trouve qu'elles s'en sortent vraiment pas mal et je regrette pas mon choix. Je pense que je vais pouvoir les tenir loin encore. Je lui donne mon âme là, à la chaussure. Avant, après. C'est pas mal, non? Je sais pas si je suis convaincue. Déjà, quand tu laves un truc et que tu te dis est-ce que c'est mieux qu'avant ou pas, c'est que c'est pas ouf. Mais. Non, mais en vrai, c'est mieux qu'avant, non? Dites oui, s'il vous plaît. Bon, je me suis dit qu'on paierait pas plus cher en ayant une vue sur la mer. Mais je remarque que Arnaud a le même défaut que moi sur ses chaussures. Donc finalement, je me dis que je ne regrette pas d'être partie avec une marque engagée. Je crois que c'est vraiment le plus beau coucher de soleil qu'il y a depuis qu'on est arrivé sur l'île. Genre c'est une petite fête de départ quoi. C'est trop trop beau. Comment vous voulez que j'ai envie de partir avec cette vue? Il est 22h06, on est en train de travailler sur la terrasse. C'est vrai que vous me demandez souvent qu'est-ce qu'il y a dans notre voyage que je ne montre pas. Clairement, les heures de travail, de montage. Et Arnaud aussi a beaucoup travaillé ces derniers temps sur le blog. Et il y a des nouveaux articles qui viennent de sortir. Il y a 7 conseils pour faire de l'autostop, des conseils pour faire du bivouac. Et c'est quoi l'autre ? Comment dormir chez l'habitant et la traversée de l'Europe. Donc si ça vous intéresse,
on vous met les liens dans la description. Sauf qu'il est 22h, on n'a toujours pas mangé et il n'y a pas d'électricité dans la cuisine. Sauf que pour avoir l'électricité dehors, il nous faut la rallonge et on n'avait pas envie d'aller travailler ailleurs. Du coup, on a ramené la rallonge ici et on a mis le four sur la terrasse. Prêt à tout pour travailler avec cette vue, mais en même temps, il faut qu'on en profite parce que demain, ça va être une journée de rangement et en principe, il y a la voisine qui vient couper l'électricité demain vers 18h. Donc je pense que le soir, on va pas rester là, on aura juste accès à la maison juste pour dormir, donc on profite de cette dernière soirée ici. Donc on va travailler, on va manger, et puis demain, grosse journée rangement. C'est le moment où on vide le placard et mon placard va devenir un sac à dos. C'est froid. Ça fait tellement bizarre de voir notre nid tout vide. On va entreposer toutes les affaires. Ça marche. J'ai l'impression qu'il reste tellement à faire, mais en fait, raconte ça quand on regarde la liste. Il reste rien. En fait. On gère. Parce que je me dis putain, ça n'avance pas, mais en fait, c'est proche de tout. On a tout fait à 80%. Nous, on a presque tout fait. Là, on attend que ça sèche. Et genre là, je vais préparer tous les trucs à rentrer dedans. Ici, tu descends. Mais tout propre. Genre là, Ouais, c'était la table de cheveux. putain, ok. Mais ça, enfin... Ouais, tu laves tout. Ensuite, on met tout à l'intérieur. T'as récupéré toutes nos affaires avant les meubles. Oui. Il est 12h30. Je dirais qu'on est avancé à 70% de ce qu'on doit faire. Ouais, 75. Allez, et là, toute pause, salade de riz. Riz, maïs. Pourquoi pas. Ah, moi, je me suis fait 2 œufs au plat. Hein. On n'est pas des bêtes. Oh, moi, j'en peux plus manger des œufs, on vous a pas dit. Vous savez, le tiramisu qu'on s'est démené à faire là. Bon, Arnaud a fait 2 allers-retours. Il nous a rendus malades. Parce qu'on a pris un œuf fissuré et qu'en fait, il faut surtout pas les utiliser. Nous, on savait pas. Donc, du coup, tout ça pour le jeter. Trop triste. Bon, je m'attaque à la cuisine. Il faut que tout disparaisse. Je me rappelle, j'avais fait exactement le même plan pour le premier nettoyage que j'avais fait ici. Et là, c'est le dernier. La boucle est bouclée, comme on dit. Voilà à quoi ressemble notre chambre. Un débarras. Si ça, c'est pas assez explicite pour dire que c'est la fin de l'été, je sais pas ce que c'est. Bon allez, il est temps de partir et de fermer le chapitre. Au revoir la chambre, notre maison. On était contents d'être ici, ça faisait trop du bien d'avoir un chez nous et il est temps de repartir sur la route. Fini. Il y en a qui ont bien compris que c'était la fête des pêcheurs. Oui, moi, car j'ai eu mon super gâteau que j'attendais depuis environ 1 mois. Wouh! Bon, la voisine est passée, elle a dit qu'on avait d'être ça. Voilà. Et du coup, elle nous a laissé les lecs et l'eau jusqu'à demain matin. Donc elle revient demain matin à 7h. Et en attendant... Pétard! Oh, j'ai attendu ce moment. Oh, elle est belle là. Magnifique. Papa. J'ai trop faim là. Et on va en profiter pour faire une petite soirée. Récap. Oui, parce que c'est déjà fini. Tu m'attends pour tranquille? Oui. Ah, c'est 5 semaines et au 5 septembre, parce qu'aujourd'hui ça fait 2 ans qu'on est parti pour la première fois en voyage. Et ça fait 2 ans qu'on voyage à plein temps. Et là on repart encore pour un nouveau départ, parce que c'est pas incroyable cette date. Oh. Elle est très très bonne. Voilà le sac d'Arnaud et mon sac.
Un mot à dire? Non. On a déménagé et on dort en haut. Ça fait trop bizarre parce que c'est vraiment la maison où on travaillait. Travaillait quoi. Voilà. Je vais vous montrer notre chambre. Ouais, bah ils vont bien voir, c'est cool. Tadam! Voilà. Ouais. Je cherchais la torche. Je l'ai mise où? Dans la chambre. Tadam! Super. Voilà. Voilà, une page qui se tourne. Et c'est fou de se dire que quand on est arrivé ici, je connaissais rien de cette île, je n'avais jamais entendu parler. Et on a vécu des moments extraordinaires ici, donc une fois de plus, ça nous montre que les plus beaux moments arrivent quand on les attend pas. Et qu'ils peuvent naître n'importe où. Voilà, maintenant, clap de fin. Je me rappelle encore du début comme si c'était hier. Je vais encore regarder toutes ces images très longtemps dans ma tête. Mais en attendant, il faut partir et ça y est, j'ai envie de pleurer. Voilà, j'étais en mode c'est bien, je vais pas pleurer, là, j'ai envie de pleurer. Allez, c'est fini. Ah, j'ai pas réussi. Ah! Merci Korčula. Mesdames et messieurs, bienvenue chez nous. On a fait notre petite déco. On a une vue vraiment panoramique sur la mer, les villages, les différentes îles et même le continent. On est arrivé à mon spot préféré. Je me sens trop bien quand on est ici, entre les rochers. Et demain, on va prendre le bateau et on va aller sur une petite île. On a sympathisé avec les Français. Et en fait, ça fait tellement plaisir en fait parce que j'avoue qu'on a presque rencontré aucun Français depuis notre départ. En fait, on a tellement à apprendre des enfants. Elle nous a vraiment appris genre la patience, l'humilité, avoir la vie avec légèreté. Au début, on allait découvrir un nouvel endroit chaque jour, puis petit à petit, on a sélectionné nos spots préférés. Et notre question quotidienne, c'était aujourd'hui, t'es plutôt ponton ou rocher? C'est une question difficile, mais c'est une question de privilégié, je te l'accorde. Ici, on s'est construit une petite routine. On n'a jamais manqué un seul coucher de soleil, je me suis remis à faire des activités que je n'avais pas pris le temps de faire depuis longtemps. Parfois, je me demande si j'ai vraiment envie de reprendre la route, tellement je me sens exactement là où je dois être. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre et plein de nouvelles découvertes à faire, sur moi et sur le monde. Alors bientôt, il va falloir repartir. Et ce que je sais, c'est qu'un petit morceau de moi restera ici pour toujours, près du ponton ou des rochers.